Donc, je m'appelle Balogi, je suis donc réalisateur du film Augure, qui est un premier long métrage belgo-congolais. Alors, si je dois faire un pitch d'Augure, je dirais que c'est d'une part le retour au pays d'un personnage qui s'appelle Kofi, qui retourne au pays après plus de 18 ans et qui va rencontrer sur son chemin trois autres personnes qui sont comme lui considérées comme sorciers, sorcières et comment ces personnes vont s'entraider et se défaire un peu de leur malédiction. Bah, c'est parce que je voulais travailler la question du point de vue. Je pense que ça aurait été un peu réducteur de juste faire un film sur le retour, sur l'exil, parce que le problème de l'exil, c'est que tu n'as que le point de vue de celui qui revient. Et j'ai l'impression il devient intéressant que quand tu as également le point de vue de ceux qui restent, à savoir dans le cas d'Augure, la mère qui, elle, n'a pas la chance qu'a le personnage de Kofi, c'est-à-dire avoir un passeport, avoir la possibilité de pouvoir aller ailleurs. Elle est coincée dans une situation dont elle ne peut pas se défaire. Ouais. Oh, qu'est-ce qui m'a donné envie de raconter cette histoire? C'est vraiment, bah, vu que moi, le thème de l'accusation de sorcellerie est un thème qui m'est très cher. Parce qu'en fait, je le porte intimement, vu que mon nom, Balogi, veut dire groupe de sorciers. Donc, c'est un prénom qui est assez dur à porter. Donc, je trouve que c'est un thème qui m'est hyper cher pour cette raison-là. Puis, je voulais en même temps raconter une certaine idée de l'Afrique, loin du côté misérabiliste, comme on aime souvent le montrer, loin du côté paysage, carte postale. Je voulais qu'on soit dans notre modernité, dans une société qui n'est pas spécifiquement à regarder le Nord comme modèle d'épanouissement, en fait. J'ai vraiment développé cette espèce de narration qui est portée par le réalisme magique, l'onirisme, quelque chose que je développe depuis quelques courts-métrages que j'ai pu réaliser auparavant, notamment le film Zombie, qui était à Clermont-Ferrand, et d'autres. Et donc, au moment du décès de mon père, en fait, j'ai vu les pleureuses, j'ai imaginé que leurs larmes créaient une espèce de fontaine dans le divan. Et je pense que ça a été la première scène qui m'a inspiré, en fait, à la construction du scénario, que j'ai écrit juste après, en 8 semaines, je crois. Ouais, ouais, ben écoute, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, je sais que pour une partie du public, c'est un peu désarçonnant parce qu'on est habitué à des narrations linéaires. On aime bien, en fait, pouvoir un peu anticiper ce que le film va nous raconter. Et donc, quand on perd un peu nos repères de cette manière-là, ou d'avoir des réponses qui nous arrivent plus tard, et de se rendre compte, par exemple, que l'histoire du retour au pays, en fait, n'est plus un enjeu après 25 minutes de film, c'est quelque chose qui peut désarçonner le spectateur et donner l'impression d'un film un peu fouillis. Or qu'en fait, je pense qu'il ne l'est pas. C'est juste qu'il est à l'image de ce qu'on est tous, c'est-à-dire complexe, multiple, et que l'objectif premier peut être un retour au pays, mais après, il y a d'autres éléments qui s'affairent et qui construisent en fait notre parcours et qui sont peut-être même plus intéressants que l'objectif premier en fait. Et donc c'est dans ce genre de construction que le film se déploie en fait. Bah, je voulais vraiment que ce soit une traversée en fait et que la position du retour de l'exil qui est abordée dans la littérature et dans le cinéma depuis très longtemps puisse se mettre au service des autres protagonistes, en fait, que le personnage principal soit une porte d'accès vers d'autres points de vue, d'autres lectures. Donc il y a un enfant des rues qui est un peu le miroir du personnage de Kofi, vu qu'il est aussi accusé de sorcellerie, sauf que lui, il embrasse cette désignation de sorcier,
Il y a sa sœur qui est une femme de 35 ans, qui, comme en France, est considérée comme ça, c'est le cas en France, pour être d'une femme de 35 ans, qui ne veut pas d'enfant, une femme avec un chat, comme on dit. Ça choque les mœurs et donc elle s'oppose à toute une tradition. Puis il y a une mère qui, en fait, à travers le deuil, va être ramenée aussi à une condition de sorcière, en fait. Une condition qu'elle avait ignorée, vu qu'en fait, elle a tellement intégré une espèce des codes de misogynie qu'elle a tellement intégré et qui joue contre elle, que c'est seulement au décès de son époux qu'elle se rend compte, en fait, de sa situation. Ouais, pour moi, c'est un film qui parle avant tout du destin des femmes et, euh, et de notre obligation morale en tant qu'homme à aborder ces sujets, à questionner un peu la position qu'on entretient dans les rapports humains en tant qu'homme. Et donc, c'est vraiment une question centrale. Et donc, dans Augure, les personnages masculins, à l'exception du personnage de Kofi, sont plutôt des ombres, des silhouettes, et ils incarnent une rigueur, une structure sociétale, un mode de vie sans être présent, mais ils sont omniprésents. Oh, moi, je pense que c'est assez proche d'une société européenne, en fait. Je pense que notre société ici en Europe vit tout aussi sur cette crête entre le sacré et le profane. Les deux sont constamment l'un à côté de l'autre et se répondent ou s'opposent. Et, euh, et c'est intéressant de le voir dans un contexte africain. Je pense qu'une situation française aujourd'hui prouve que le religieux est omniprésent dans les choix de société et que le profane a besoin de répondre à ça, en fait, de réagir, en fait. Donc, le caractère, la spécificité africaine, c'est l'animisme qui est le plus présent, mais je crois que l'athéisme y est autant qu'ici et qu'en fait, c'est la cohabitation de toutes ces cultures, toutes ces mœurs euh, avec le catholicisme qui est aussi cette espèce de, de couvercle au-dessus de la tête de tout le monde. C'est toujours un peu compliqué pour moi de l'expliquer, mais je donnerai un exemple un peu particulier parce que je reviens de Kinshasa, on a été présenter le film, donc on a montré le film et un des éléments prépondérants, c'est par exemple, c'est la géographie des lieux. C'est-à-dire que c'est dans une ville qui n'existe pas, vu que c'est une ville qui mélange la capitale Kinshasa et la capitale économique Lubumbashi, comme si c'était une seule entité. C'est pour prendre à d'autres exemples, c'est comme si j'avais réuni New York et Los Angeles. Et New York, parce que je crois que Kinshasa est aussi une mégalopole de 15 millions d'habitants. Et Lubumbashi est une ville aussi minière, donc qui n'a pas réellement de centre-ville, où tout est porté vers l'extérieur, en fait. Et donc, j'ai essayé de créer une ville qui réunit les deux. Donc, juste par la géographie, on est dans un contexte qui nous amène hors du contexte réel. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec un cast formidable qui était hyper disponible. Et je crois que la disponibilité, en plus du talent, est une qualité hyper importante dans la fabrication de ce genre de film. On a fait une très grosse prépa avec mon chef-op de plus de 4 semaines et avec tous les chefs de poste. Et on a eu beaucoup de chance sur les décors et la mise en place. Après, j'avais un premier assistant en mode père fouettard pour me rappeler après 1h30 que c'était terminé. Voilà. Donc, je crois que la scène où j'ai le plus de prises, je dois avoir 8 prises. Donc, tu vois, ça va hyper vite. Et tu as vu, il y a énormément de décors, énormément de personnages, d'interactions. Donc, ouais, c'est un bon exercice, mais j'ai fait de la pub. Donc, j'ai appris en fait à travailler avec un cahier des charges hyper strict, hyper compliqué. Donc, voilà, ça nous a pas mal aidé en fait. C'est un peu pour rester dans la continuité de mon travail en court-métrage.
où j'étais fort 3-4, et là on est passé à un 5, et peut-être on va y rester, peut-être on va changer, mais j'aimais bien en fait que ce soit cet esprit-là, voilà, serré. Ouais, c'est Puis ça. ça donne une certaine élégance, voilà, ça nous permettait de bien travailler notre cadre, en fait. Voilà. Comment j'ai travaillé les masques et les costumes? Grosse prépa, puis après, pareil, on est dans de l'onirisme complet, vu qu'en fait, il y a des codes de la New Orleans. Donc, il y a les masques de New Orleans, la culture de Black Indian de New Orleans, il y a la culture des Gilles de Binche, des carnavals belges, qu'on mélange avec des codes congolais. Et puis, j'ai l'obsession du masque, vu mon nom, Balogi, et la représentation du sorcier qui est souvent faite par l'homme qui porte le masque. Et donc, le masque a cette singularité de révéler autant qu'il permet de cacher. Et donc, je trouvais intéressant de travailler avec cet objet-là. Bah écoute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait. Donc, on suit 4 personnages. Donc, j'ai fait un album par personnage. Donc, qui pourrait être une backstory, qui pourrait être leurs émotions sur certaines scènes du film, leurs sensations, une idée globale de qui ils sont et de comment ils se projettent dans leur vie. Et donc, je leur ai écrit de leur point de vue, avec chacun un univers différent, où moi, je prenais la parole, je chantais, je rappais de leur point de vue. Et donc, c'est un exercice assez particulier. Je pense à un exercice d'empathie, surtout pour les personnages féminins, parce que parler du point de vue d'une femme sur une chanson, mais de le faire sur 2 albums, vu qu'il y a 2 personnages féminins que l'on suit, une sœur de 35 ans et une maman de 70 ans, c'est un exercice particulier. Puis c'était génial de le partager avec les comédiens qui s'en sont servis comme d'une béquille. Et ça nous a également aidé sur le tournage. En fait, ça nous a donné un rythme, vu que je fais de la synesthésie, donc cette espèce de maladie sensorielle où j'associe en fait des sons avec des couleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a du coup toujours ces concordances de couleurs par rapport aux personnages, ces correspondances, ces atmosphères spécifiques par rapport à l'univers qui est développé en fait à ce moment-là. Chacun a sa petite grammaire en fait. Bah, il y en a certains que c'était assez évident. Mark Zinga, que je connaissais depuis quelques années. Puis je trouvais ça intéressant vu que Mark Zinga n'avait pas été au Congo depuis plus de 20 ans. Donc ça lui donnait une résonance particulière pour ce rôle. Euh, Puis il y en a d'autres que j'ai castés. Ça s'est fait au coup de cœur. Je crois que c'est assez spontané en fait. J'entends souvent des réals qui racontent qu'ils ont vu 500 personnes, et je comprends ça, et en même temps je me dis quand on est certain de rencontrer quelqu'un qui correspond à son idée, ou peut-être même qui nous challenge par rapport à l'idée qu'on avait au moment de l'écriture, je pense qu'il faut aller vers son intuition. Il ne faut pas hésiter, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'était un vrai plaisir de bosser avec tous les gamins du film, qui étaient évidemment non professionnels, et c'était intéressant de collaborer avec eux. On a aussi beaucoup passé de temps avec tous les extras, tous les figurants. Pour certaines scènes clés, il fallait que eux soient intéressants au niveau de leur jeu pour que les acteurs principaux puissent s'immerger totalement dans la séquence. Oh, c'est dur à dire parce que on parle de pays, on parle du cinéma africain, donc on parle de 54 pays ou 57, ça dépend à qui on s'adresse. Et il y a une telle disparité, enfin, je veux dire, en RDC, entre ma ville natale, Lubumbashi et Kinshasa, c'est l'équivalent de Barcelone à Copenhague, donc il y a 3000 kilomètres. Imaginez les disparités qui existent. Je pense qu'on ne peut pas résumer en fait un mouvement, mais le but, ce serait évidemment qu'un jour on puisse parler comme on puisse parler de cinéma d'origine africaine, comme on parle de cinéma asiatique, en étant très spécifique sur un cinéma philippin, taïwanais.
coréens. On est très spécifique. On peut même les distinguer, en fait. Et je pense qu'il y a énormément de différences entre un cinéma congolais ou un cinéma de Ramata, je pense, qui est sénégalais, un cinéma malien qui a des aspérités, des goûts, des rythmes. Ça me surprend parce qu'en fait, on a pas mal galéré sur le financement du film en France parce que justement à cause de sa structure, donc je suis hyper heureux de, de pouvoir être dans cette sélection. Et pour moi, c'est déjà une victoire, en fait. Donc, j'ai pas mieux à te dire que ça. C'est un vrai privilège pour ce film de pouvoir exister en France, ouais. Ce que représente la francophonie pour moi, ben, un territoire hyper étendu qui va au Congo, qui est son plus grand territoire par nombre d'habitants. Donc, je pense qu'on est à 90 millions d'habitants. Oui, 90 millions d'habitants. Donc, voilà, donc on est, je pense, le premier pays francophone au monde, si je me trompe. Et donc, c'est une énorme fierté pour cette raison-là. Puis le film est principalement en français. Et la langue française est la première langue qu'on apprend à l'école. Donc par extension, je trouve que c'est intéressant ce que ça raconte, ouais.